Bonjour, c'est Patrick Mérade. Bonjour, c'est Kat Bosso. Vous regardez Rive 54. Et moi aussi. Et vous avez raison. Et c'est bien, et ne zappez pas, sinon on vient chez vous. Bonjour et bienvenue dans Vue sur Rive 54. En 2016 sortait la première réalisation de Kat Mérade, Marseille. Nous étions allés à sa rencontre, ainsi que celle de Patrick Bosso. Allô, Paolo, c'est Joseph. Il y a un problème, c'est papa. Il est à l'hôpital, entre la vie et la mort, mais plus près de la mort quand même. Voilà, Paolo, il faudrait que tu viennes. Mesdames et messieurs, bonjour. Nous vous rappelons que la voiture bar est ouverte jusqu'à notre arrivée à Marseille. Ça va, Paolo? Ah, ça me fait plaisir de te voir. Ouais, moi aussi, ouais. Tiens, Sam, dis bonjour à ton tonton. Oh non, moi je vais me gâter. Vas-y, recule, Obélix, sinon je peux pas manœuvrer, tu vois pas? Oh, Joseph, c'est toi qui es en contresens. Je suis pas contre-sens, je suis dans le bon sens, je suis dans le sens de ma voiture. Je suis à Marseille, oui. Oui, j'ai mon gilet pare-balles. Bonjour tonton. Aujourd'hui, tout le monde y roule sans casque. C'est-à-dire, ils veulent mourir, mais bien coiffés. Oh putain! Et qui c'est l'enculé qui a laissé ça? Tu crois que tu vas m'empêcher de rentrer dans ma cité? Puis qu'est-ce qu'il va faire maintenant avec une boule, cet enculé là? Dites-moi la vérité, docteur. C'est tout ce qui est plus banal dans ce genre d'accident. Mais il n'y a rien de grave. Hein. Là, il dort, là? Oui, il dort, il se repose. Entre la vie et la mort, Joseph. C'est ce que tu m'as dit, tabernacle. Quoi qu'il arrive, il a besoin de sa famille, c'est extrêmement important. Ça va, c'est moi. Franco, j'ai fait 5000 km avec le môme sous le bras, moi. Attention, je t'ai pas mis un revolver sur la tempe non plus. Hein. Je peux pas t'empêcher d'exagérer. Ça, c'est Marseille, ça. Toi aussi, tu es Marseillais. Hein. C'est pas parce que tu mets des chemises à carreaux que tu es Américain. Ça t'a pas manqué tout ça, là? Cholestérol, là où ça m'énerve à la fin. Si tu écoutes les médecins, les figadés, c'est une arme de destruction massive. C'est le paradis ici, tu es pas fada? Et les collègues? T'ont pas manqué les collègues? Albert Grosieux, tuyau de poil, moustache, pied pané, polo, gambe, boulange, moule. T'ont pas manqué? Ah, t'as vu? T'ont manqué. Et nous revenons sur l'affaire qui secoue Marseille où avaient lieu ce week-end les championnats du monde de soupe aux pistes. Déjà, vous remercier parce que je trouve que votre film, c'est un beau moment de sincérité. Et comme vous êtes tous les deux scénaristes du film, comment vous avez approché l'histoire, tout simplement? Parce que ça ne doit pas être évident de trouver un équilibre entre tout ça, les secrets de famille, faire découvrir Marseille mais sans tomber dans les clichés. Donc voilà, comment on a Je vais laisser mon camarade Patrick vous parler. Ah bon? En tant que scénariste, tu peux y aller. Allez, lance-toi. Non, ben déjà, c'était l'envie de Cad de raconter une histoire sur Marseille, dans Marseille, avec Marseille, j'allais dire, parce qu'on peut dire que c'est un personnage. Donc il fallait trouver, et au début on est parti sur l'histoire de plusieurs familles justement, pour essayer de trouver une véracité à l'intérieur de qu'est-ce qu'est Marseille, quoi, qu'est-ce qu'est une femme, ou qu'est-ce qu'un homme, c'est difficile à trouver. Et donc voilà, après à partir du moment où on a trouvé l'histoire de cette famille et de la mémoire, et de partir sur cette mémoire, comme ça, de se souvenir de là où on vient pour savoir où on va, ben voilà, après ça s'est tricoté autour, et après c'est vrai que Marseille a une telle personnalité, j'allais dire, qu'il y avait des éléments qu'on ne pouvait pas négliger, quoi. Donc il y a des choses dont on est obligé de parler et de montrer, et le plus beau et le moins beau, et pareil avec le caractère des personnages, quoi. Et sauf que là on avait envie de véhiculer un Marseille dont on parle peu, et pourtant qui est vécu par la majorité des gens à Marseille, et non pas les extrémités, une vingtaine de fadas dans les quartiers nord qui tirent sur tout le monde, ou une trentaine des quartiers sud qui ont les plus belles maisons de la ville, quoi. Voilà, au milieu, ils sont 1 million, et parmi ces 1 million, eh ben, c'est cette famille qu'on a totalement inventée, même si elle est bâtie sur des personnages réels qui ont existé, comme on a beaucoup utilisé mon père, des anecdotes vraies pour apporter justement la véracité au scénario. Et Kat, justement, vous vouliez refaire de la réalisation, je pense. Est-ce que ça vous a semblé tout de suite logique, c'est un grand mot, mais d'attaquer sur le sujet de Marseille? En tout cas, je ne me suis pas posé cette question. Moi, après 10 ans de Marseillade, parce que ça fait 10 ans que je fais des allers-retours entre Marseille et le reste du monde, où j'aime me retrouver là-bas. C'est comme si je retournais aux sources, quoi. C'est très étrange, parce que je ne viens pas du tout de Marseille, mais parfois je me dis Marseille ressemble un peu à l'idée que je me fais d'une belle ville, quoi, d'une ville où il y a beaucoup de gens et que ça se mélange et qu'on peut avoir à la fois la mer, les calanques en 3 secondes,
en bateau, la montagne, la ville, la Fnac. Non, mais il y a tout à Marseille. Et donc, non, mais c'est vrai en plus, parce que c'est quand même rare dans une ville aussi grande, c'est la deuxième ville de France en termes de monde, et en même temps, vous pouvez très vite, en 2 minutes, vous pouvez vous retrouver tout seul, quoi. Et ça, c'est quand même assez exceptionnel. Et donc, j'ai eu envie de réaliser Marseille tout de suite. Enfin, je ne me suis pas posé la question. J'ai eu envie, comme j'avais déjà réalisé un film tout seul, puis un deuxième avec Olivier, et que vraiment, c'était une expérience qui m'avait bien plu, sauf que j'étais un peu frustré parce que je n'avais pas écrit, j'avais juste coécrit ou adapté. Là, je me dis, allez, ça va maintenant, hein, il est temps, tu en as vu assez des réalisateurs, tu sais réaliser un film, et il faut maintenant que tu prennes tes responsabilités et que tu décides d'écrire un film à Marseille, sauf que je ne pouvais pas le faire tout seul, parce que j'aime bien m'entourer, comme j'aime bien le côté troupe de l'histoire, donc il a fallu que je trouve quelqu'un, en la personne de Patrick, mais j'ai vraiment eu envie tout de suite de me lancer dans ce grand bain et d'appeler le film Marseille, même si ça peut paraître un peu ambitieux, voire prétentieux. Il faut voir dans ce titre pas le Marseille général, c'est un Marseille, le nôtre, comme on dit souvent avec Patrick, c'est-à-dire c'est la vision qu'on a nous de Marseille, que peut-être d'autres n'ont pas, mais que moi j'ai et que j'avais envie de faire partager. Voilà. Et ce que je trouve intéressant aussi, c'est que généralement, quand on parle de films sur la famille, on parle tout de suite de transmission, les grandes familles comme ça, alors que là, on voit tout de suite que c'est une famille qui a explosé. Ouais. Ça devait être aussi intéressant à creuser, hein, toutes ces histoires. Surtout qu'on tient le secret longtemps, mais il y en a plusieurs, parce que entre vous, il y a déjà des malentendus. Bon, le père qui a perdu la mémoire, mais c'est intéressant aussi, non ? C'est-à-dire que c'est des sujets qui, à Patrick et à moi-même, nous touchent. On fait partie de familles un peu qui ressemblent un peu à la famille Amato, finalement. Patrick, plus proche encore, puisqu'il est d'origine italienne. C'est pour ça qu'on a choisi les Italiens. Moi, je me retrouve italien dans l'histoire. Vous voyez, c'est magnifique, d'ailleurs. Et j'adore. Donc, on a choisi cet aspect-là de la famille parce qu'elle est fascinante, quand même. Tout ce qui est, entre guillemets, secret de famille. Parce que là, il y a quand même des secrets de famille dans l'histoire. C'est toujours intéressant, puis c'est des vrais sujets de films, ça c'est intéressant. Toujours, on va dire, sous la coupe de Marseille, quoi. Il ne faut pas oublier que cette famille et ce choix de famille-là, comme disait Patrick au début, au départ, on était parti, on s'est dit, on ne peut pas parler de Marseille si on ne parle pas du type qui habite là, de celui qui fait ça, le mec qui pêche, le mec qui est flic. Donc on s'est dit, et tout d'un coup on a fait, oh là là, mais ça ne va pas la tête, on va pas y arriver, on n'est pas Robert Altman non plus, on ne sait pas faire ça, on n'est pas Paul Thomas Anderson, on n'est pas encore au point pour être aussi bon que ça. Donc on va s'intéresser à cette famille-là. Et il est venu comme ça, ces idées de mémoire, de choc, de perte de mémoire d'un côté, de retour aux sources de l'autre, de racines, de ce côté d'où on vient, où on va, comme vous dites. Donc c'est presque comme si dans nos conversations de tous les jours, on parlait de ça. C'est des choses qui nous intéressent. On n'est pas allé chercher des trucs en disant ça va faire scénario, tu vas voir, ça c'est super malin. C'est juste qu'on en parle, ça nous intéresse. On a des familles, grandes familles, tous les deux. On parle souvent de nos frères et de nos sœurs ensemble. C'est dans notre vie de tous les jours, notre famille. Donc on connaît le problème d'avoir une famille, parce que c'est pas facile tous les jours. Vous voyez, d'avoir son frère, sa sœur, son père, sa mère, quand on a la chance de les avoir encore, qui ont des soucis à droite, à gauche. Donc c'était ça l'idée, c'était de se servir de ce qu'on connaît en fait. On n'aurait pas pu parler d'une famille bourgeoise, par exemple, de Marseille. On ne les connaît pas, les bourgeois. Enfin, on les fréquente un peu au stade de temps en temps. On va en tribune présidentielle maintenant, vous savez, nous, on est des vedettes. Ben oui, c'est nous. Donc on croise le grand médecin, le grand avocat, le grand machin. Mais nous, quand on vient à Marseille, qu'est-ce qu'on fait avec Patrick? On va boire un coup chez le petit... Chez nos collègues, quoi. Chez des collègues qui ont un bout de bar à l'angle d'une rue qui n'est même pas sur la mer, mais sauf où la vie se passe. Un peu comme dans les films de Pagnol, j'ai envie de dire, vous voyez, c'est ces gens-là qui nous inspirent. Donc cette famille fait partie de ces gens-là, voilà. Patrick, moi j'aimerais bien que vous nous parliez un petit peu de votre personnage. Il y a une scène vraiment où j'ai été ému, je vous le dis franchement, c'est quand vous recevez la boule de pétanque sur la voiture. Et je me demande si c'était pas de l'improvisation quasiment, parce qu'on sent votre amour pour Marseille et la façon dont vous revendiquez que finalement c'est une belle ville et qu'on peut y vivre où on veut, quoi.
Vous pouvez nous parler aussi du personnage? C'est pas. Alors, déjà, sur cette scène, c'est pas improvisé. Hein, pas du tout. C'est extrêmement bien joué. Il y a de la sincérité. Enfin, je sais pas, vous avez dû être ému quand vous l'avez fait. Ah ben moi, je peux en parler juste de ça parce qu'il n'y a pas d'impro. J'ai vu Patrick un jour comme ça, moi. Je l'ai vu. Je l'ai vu être dans cet état-là. Patrick, c'est rare de le voir très en colère. Je l'ai vu, moi, je vous dis. Tu te souviens? Ça m'a marqué. J'ai eu même un choc. Je dis, putain, Patrick, il a cette face-là, ce côté-là. Et quand il y a eu cette scène-là, j'ai dit, Patrick, je veux que tu sois ce que tu as été le plus sincère possible. En fait, il le joue super bien, quoi. C'est écrit de A jusqu'à Z. Il n'y a rien qui est rajouté. C'est pour ça que je suis content, parce que cette scène-là, moi, à chaque fois que j'étais au montage, je dis, putain, qu'est-ce qu'il est bon, quoi. C'est là où je trouve que ça donne une vraie dimension au personnage. Et il est formidable dans le film. Et surtout là, c'est vrai que c'est un peu le moment, voilà. L'aide d'amour, je trouve. J'ai rien à rajouter. Non, puis en plus. Non, mais c'est vrai, parce qu'il dit, ça va, je fais comme je suis chez moi à Marseille. Ouais, voilà, ça veut tout dire. Bah, voilà. Ça veut tout dire. Ils sont comme ça, les Marseillais. Mais son personnage, il peut vous en parler. Oui, le personnage, moi, je pense que c'est Moi, je pense qu'il fait tout ça pour que son frère revienne, quoi. Son frère lui manque et voilà, quoi. Donc il a envie de le voir et voilà, il va exagérer un petit peu la situation. C'est à ce moment-là de leur vie. C'est important, quoi, à leur âge. Et pardon, qu'est-ce que t'as perdu? J'ai perdu mon portable. Ton pantalon. C'est la maladie. J'ai la perdu. J'ai la perdu. Et moi aussi, je parie. C'est terrible. Et donc voilà, voilà, c'est un personnage, j'allais dire, un peu solaire, comme ça, malgré les difficultés qu'il traverse. Voilà, l'image de ce qu'on parlait tout à l'heure de Marseille. Et on voit qu'il galère dans son travail, qu'il a une voiture qui date de Lampèbre, qui est assez secret comme ça sur son travail, il ne se plaint pas et voilà, il fait les choses. Et en même temps, il a une belle complicité avec son frère qui naît au fur et à mesure du film. Et moi, j'adorais jouer ce personnage-là parce qu'il est près de moi en même temps et c'est pas moi, mais en même temps, il est près de moi. Et puis surtout, c'est surtout un personnage, comment j'allais dire, comme je les aime, quoi, qui se plaignent pas et qui font les choses, quoi. Kad, le métier de votre personnage, on ne va pas dévoiler la fin, mais ça a une importance. Comment vous l'avez trouvé? Parce que c'est pas un métier connu, quoi, franchement. Je sais plus. Il y a eu plein de discussions. On cherchait. On a beaucoup. On a travaillé à trois avec Judith Elzein. Le truc, c'est qu'on ne sait pas se dire, tiens, celle-là, c'est moi qui ai eu l'idée, ça, c'est moi qui ai eu l'idée, parce que sinon, on s'en sortirait pas. C'est une idée collégiale, quoi. C'est-à-dire qu'à force de réfléchir à trouver la fin, parce qu'il fallait qu'on trouve cette fin qui soit pas juste une idée, mais il fallait que ça soit cinématographique, quoi. Donc c'est vrai qu'on a pensé à cette idée-là, il fallait qu'on le relie à quelque chose, quoi. Parce que malgré tout, de temps en temps, il faut que les choses soient reliées pour qu'on ne perde pas le fil de l'histoire. Et c'est vrai qu'ensuite, on a réfléchi au métier que faisait Paolo, qui nous permettait de clôturer le film grâce à ce métier-là. Mais j'ai essayé, et on a essayé de pas trop on a distillé. Voilà, c'est très fin. D'ailleurs, comme je pense beaucoup dans le film, c'est toujours très, très doucement amené pour pas que ça soit trop... ah oui, d'accord. Je veux pas que les gens se disent, bah ouais, je te laisse ce qu'il va faire. Ouais. Parce que c'est ça qui se passe dans les films parfois, où on veut trop vous donner les clés pour que vous ouvriez la porte en 2 secondes. Moi, ce que j'aime, c'est que ça ne soit pas la bonne clé. C'est pas celle-là, c'est pas celle-là, c'est pas celle-là. On ouvre quand même, hein, avant que le méchant vous mange. C'est l'image. Non, mais donc, moi, j'avais en tête cette idée-là. Donc, on a cherché au scénario de faire quelque chose. Et en plus, c'est original, c'est un métier qu'on ne connaît pas. On en parle. On l'a vu, on parlait voilà, on l'a vu à la télé, on a vu ces trucs-là. Ça nous a impressionnés. On s'est dit, regarde, c'est incroyable ce qu'on arrive à faire avec ça. Et donc, pourquoi pas? Puis en plus, comme c'est un côté un peu américain, finalement, on se dit forcément, ça vient des États-Unis. Comme il est nord-américain, il vient du Canada, ça colle. Après, ouais, c'est pas la meilleure idée du scénario, mais ça permet d'avoir une fin. Moi, j'aime les films quand il y a une fin, quand ça finit par quelque chose. Paf! Et je voulais une fin spectaculaire. Et je crois que je l'ai. S'accorder des moments de poésie justement par rapport à la fin, mais même ce que je trouve intéressant dans le film, c'est qu'il y a des petites coupures. La jeune fille qui pleure dans le bus, ouais. Le flamant rose, ouais. Toute la famille qui vient jouer de la musique dans ouais. l'hôpital. Je ne suis pas sûr que ça pourrait se faire comme ça. Non, c'est pas sûr.
Mais c'était quoi, une volonté de donner un style aussi ou, Oui. Je sais pas. Alors en tout cas, dans la mise en scène, moi, ce que j'aime aussi dans le cinéma, j'aime quand on me raconte des vraies histoires, mais de temps en temps, quand il y a un brin de... Je parlais de Paul Thomas Anderson il n'y a pas longtemps, parce que moi, j'ai souvenir dans Magnolia de cette pluie de grenouilles au milieu du film. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Ça m'a marqué, moi. Comme dans American Beauty aussi, il y a des films comme ça où tout d'un coup vous avez des... aussi. Oui, il y a des choses comme ça qui sont... Moi, c'est le cinéma que j'aime. J'aime le cinéma réaliste, mais pas trop. J'aime quand on m'embarque dans des histoires auxquelles je peux croire, mais en même temps, j'aime quand tout d'un coup, tac, vous allez avoir c'est du cinéma en fait, ça reste quand même faux, fabriqué, donc autant aller jusqu'au bout. Donc toutes ces idées de mise en scène qui sont effectivement un peu oniriques ou poétiques, j'allais dire. Oui, ça se dit aussi des fois. Ouais, moi j'y pense souvent, je me dis tiens, pour pas... En fait, ce que j'aimerais, c'est qu'on ne dise pas que le film ressemble à un autre. Voilà, je revendique un style, une patte. Je peux commencer à revendiquer une patte. J'ai besoin de ça, moi. Je ne fais pas des films parce que je suis quelqu'un qui peut facilement aller voir un producteur et à qui on va ouvrir les portes et on va dire bah oui, tu veux faire un film. Je ne fais pas des caprices, moi. Moi, je me sens auteur, réalisateur, je ne me sens pas juste fabriqueur ou faiseur de films. J'ai envie de raconter des histoires et y mettre ma fantaisie que j'ai en moi. Donc c'est pour ça que même je sais que Patrick, quand ils ont vu le film, il y a eu des choses qui les ont surpris dans la façon dont j'avais mis en scène certaines scènes qu'ils n'avaient pas vues, des choses qui étaient à moi, quoi. Donc c'est ça ma volonté. Donc tant mieux si on peut reconnaître un style de film grâce à de temps en temps des petites touches comme ça, tout en restant au plus près des acteurs et au plus près des personnages. Moi, ce que je veux pas, c'est que avoir trop de distance. C'est pour ça que j'avais, avec mon chef opérateur, travaillé sur une lumière aussi très humaine, parce qu'il y a beaucoup de travail d'image aussi, mine de rien, on ne s'en rend pas compte, mais je trouve que le film est plutôt intéressant. Moi, c'est ce que je voulais, c'est une image humaine, mais qui puisse quand même qui puisse permettre le charme et la poésie. Mon Dieu. On dirait un vrai réalisateur, hein, J'ai juste une question. Oui. Voilà. Patrick, je voulais vous demander, quand vous voyez le film, moi ce que je trouve intéressant, parce que Marseille je ne connais pas vraiment, mais j'ai l'impression d'avoir voyagé dans toute la ville. Est-ce que c'est ce que vous avez ressenti? Est-ce que ça vous a donné envie d'aller Mais c'est ce que je voulais vous dire au début, c'est que c'est sincère comme image. On ne tombe pas dans le cliché de... Non. Malheureusement, et j'en fais partie, mais les médias sont bien contents de raconter quand il y a des meurtres ou des choses comme ça. Parce qu'il y en a quand même des meurtres, ouais, vous savez. Je suis sûr qu'on va du côté de Paris ou au Luxembourg, par ici, ou des choses comme ça. Ah là, mais allez à Paris, vous allez voir, il y a des quartiers, vous ne mettez pas les pieds. Hein. Voilà, et c'est ça que j'ai bien aimé, justement, dans le film, j'ai l'impression, et c'est pas devenu une mission, c'est pas lourd comme vous le présentez, justement, c'est qu'on voit le Marseille tel qu'il est. Ne serait-ce que le restaurant au bord de la plage, j'aime bien, parce que déjà c'est sympa, mais après vous descendez... Manger une merguez. Voilà. Ah oui, mais ça c'est des... C'est vraiment ce que vous vouliez remontrer. C'est surtout c'est surtout qu'on l'a vécu, nous, ça. C'est des choses qu'on C'est pas pour voit. dire, hein, mais vraiment, hein, on était... À Marseille, on peut effectivement manger, faire un barbecue pendant que les gens mangent au gastro. C'est ça, Marseille. Il y a ce mélange-là. Et on l'a vécu tous les deux avec Jérôme Sédou, donc le patron de pâté qui distribue le film. Et il nous avait dit, incroyable, parce qu'il y avait ces Algériens... Qui sont venus s'installer pendant qu'on mangeait. On mangeait, nous, le barbecue. Feuilles de machin, sardines à l'huile, le machin de chez ce sauce grand veneur en plat de chez ceci, pain aux olives, pain aux merguez, pain merguez. Et tout d'un coup, on voyait ces gens qui étaient très heureux, ils ont la même vue, ils ont la même... À la limite, c'est pour ça qu'on a été au bout, quoi. On a dit, bah, on va dans le film, on va raconter ce petit Marseille-là. Ça, c'est Marseille. Mais voilà, mais il n'y a pas eu de volonté, si vous voulez, pas du tout. Non. C'était juste la volonté de raconter une histoire. En fait, nous, on est là pour raconter des histoires, quoi. Donc voilà, on a raconté une histoire, on espère qu'elle va plaire au plus grand nombre. Et que voilà, et quand déjà les gens sont touchés parce qu'ils allaient sur une idée et puis ils ressortent émus, ben voilà, ça veut dire que déjà le truc est gagné, quoi. Bonjour, c'est Danny Boone et vous regardez Rive 54. De l'autre, bonjour, c'est Gérard Gignot, vous regardez Rive 54. Jean Dujardin pour Rive 54. Rive 54. C'est Rive 54. C'est Rive 45.